Mon mari de nuit. Chapitre 2. Écrit par Ernestine Mbakou. Je refusais de croire à ce que disait mon mari. C'était impossible. Le médecin s'était sûrement trompé. C'était la seule explication plausible. Jamais dans l'histoire d'une grossesse, je n'avais entendu une abomination pareille. Même les scénaristes de Marvel n'auraient pas pensé à une issue semblable. Le médecin ne savait pas faire son travail. Je décidai contre l'avis de mon mari d'avoir un second avis. C'était incompréhensible et surtout surhumain. Je pris rendez-vous le jour même avec un autre cabinet. Carlos m'accompagnait. Il nous fallut 2 heures pour avoir le second avis. « Désolé, madame, c'est une grossesse molaire », commença le praticien comme si nous étions des familiers des termes médicaux. « C'est quoi une grossesse molaire ?» demanda enfin mon mari impatient. L'homme leva la tête pour nous dire du bout des lèvres. « C'est une grossesse claire, nous n'étions pas plus avancés. » À notre air, il comprit que nous ne comprenions rien. « C'est l'eau » déclara-t-il enfin. « L'eau comment ?» hurlai-je, folle de rage d'obtenir les informations en compte-gouttes. Embarrassé, le médecin nous demanda de partir. Il voulait se débarrasser de nous. J'étais encore plus perdu qu'à mon arrivée. Cette histoire commençait à prendre une tournure inattendue. Carlos me dit qu'il devait y avoir une explication à ces échographies. Les médecins étaient censés nous rassurer et non nous plonger dans cet abîme d'incompréhension. Carlos me persuada de retourner à la maison. Il prit rendez-vous avec mon gynécologue pour le lendemain matin. Comment retourner chez moi dans cet état? Qu'est-ce que j'avais dans l'utérus? Je commençais à avoir peur. « Tout ira bien, ma chérie. Je suis sûr que le bébé va bien », me dit mon mari pour me rassurer. Ces paroles finirent par me calmer. De toutes les façons, j'étais impuissante et ne pouvais pas agir sur le coup. La première personne à qui je pensais pour me consoler fut mon beau-père. Je l'appelais avant même d'arriver à la maison. Carlos me gronda gentiment en disant que je n'aurais pas dû appeler son père. J'allais l'inquiéter sans aucune raison. « Il saura quoi faire, Carlos ?» lui opposai-je. À notre arrivée à la maison, mon beau-père nous attendait déjà. Il me prit dans ses bras. Oh, ma pauvre femme, je me laissais aller. Je pouvais enfin pleurer, laisser voir ma douleur, ma peine. Ma belle-mère était là également. Elle commença à insinuer que c'était mon âge, le problème. Plus on est vieille, plus on fait les monstres. « Maman !» s'exclama son fils aussi choqué que nous tous. Je décidai de ne pas m'occuper de ma belle-mère. Elle avait toujours quelque chose à dire. Après le départ de mes beaux-parents, Carlos essaya une fois de plus de s'excuser pour les paroles méchantes dites par sa mère. Ne t'en fais pas, je commence à la connaître. Le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, YouScribe et Liretama. Abonnez-vous et partagez